Bonjour, bienvenue. Comme promis, on va parler aujourd'hui de ce qui nous manque pour la deuxième partie. On va parler d'argent, on va parler comment faire pour le faire fonctionner. Une personne m'a téléphoné il y a à peu près un peu plus d'une semaine, je crois qu'il y a 15 jours. Il m'a dit « Lambert, on t'appelle le pasteur argent ». Alors les amis, bénissez-moi, appelez-moi le pasteur argent et comme ça, toute cette bénédiction va venir vers moi. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les personnes ne comprennent pas que ce qu'ils déclarent avec la bouche, eh bien, c'est ce qui se réalise. Alors, vous me dites, Lambert, pasteur argent, je dis Amen. Continuez à m'appeler comme ça. Mais en tout cas, vous devriez appeler Jésus comme ça aussi parce que vous allez voir à quel point il parle d'argent. Moi, j'ai regardé les textes bibliques. Jésus parle plus de l'argent que de la mort et de la vie éternelle. Que l'enfer et la vie éternelle, il en parle beaucoup moins qu'il ne parle d'argent. Regardez bien les textes bibliques et posez-vous des questions. À qui appartient cela? Les amis, je vais vous le montrer dans la parabole. C'est pas moi qui parle, je laisse parler la Bible. On va essayer de voir. Alors, je voudrais en préambule vous dire ceci. Le royaume, préambule par rapport au royaume des cieux. Ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est que la richesse fait partie de la culture du royaume des cieux. Vous voulez des preuves? Le ciel, qu'est-ce qu'il y a par terre? Qu'est-ce qu'il y a par terre au ciel? Avant de parler du trône de Dieu, qu'est-ce qu'il y a par terre? Le ciel est revêtu de quoi? On nous dit d'or transparent. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est même pas l'or banal là qu'on a, l'or jaune ou c'est pas l'or banal qu'on a. Si vous avez un morceau d'or transparent, combien cela vaudrait dans le monde ici? Dieu est en train de nous dire que mon royaume, c'est pas que Dieu est en train de frimer. Il dit que son royaume a des pierres, a de l'or par terre. Et les portes de son royaume sont des perles. Il dit, écoutez, vous voyagez dans son royaume et vous voyez du jaspe. Vous voyez toutes sortes de pierres précieuses. D'ailleurs, quand il a créé le jardin d'Éden, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a mis dans les rivières comme l'Euphrate? Il a dit, les gens trouvaient du jaspe, ils trouvaient toutes sortes de pierres précieuses. Dieu a mis ça à leur disposition. Quand Dieu a paré les sacrificateurs, qu'est-ce qu'il a mis? Quelles étaient les 12? C'était des pierres précieuses. Les amis, regardez ce que portait le sacrificateur. Les amis, Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Si c'était vrai, ça se saurait. Les gens ont vu mettre de la pauvreté sur Christ. Allez voir ma vidéo que Jésus était-il pauvre. Allez voir ma vidéo. Et vous allez prendre les textes bibliques et vous allez me confronter. Parce que moi, j'aime bien cela. J'aime bien que les gens me disent le contraire de ce qui est écrit. Comme ça, on peut descendre dans le texte et faire ressortir l'essence du texte. C'est ce que je vais faire ce matin. Les amis, la richesse fait partie de la culture du royaume. Vous savez ce que Dieu dit dans les psaumes? Il dit, prenez les psaumes 100, 120. Il dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. C'est lui qui parle. David met ça dans sa bouche et il n'a pas dit à David, tais-toi. Quand il a béni Abraham, chapitre 12 de la Genèse, qu'est-ce qu'on nous a dit? Abraham fut riche en troupeaux, en argent et en or. Mais pourquoi est-ce qu'on n'efface pas ces passages bibliques? Les amis, regardez David, regardez ce que David a conçu, regardez ce que Salomon a conçu. Salomon demande à Dieu, donne-moi de la sagesse pour que je conduise le peuple. Il dit, non seulement je te donne de la sagesse, mais je vais te donner tellement de fric qu'il n'y aura personne au monde qui soit aussi riche que toi. Vous croyez que je dis n'importe quoi? Relisez le chapitre. Dieu dit, si mon peuple, rappelez-vous la prière, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, voilà ce que répond Dieu quand Salomon prie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. D'accord? Et il continue à me chercher sans jamais discontinuer, Il faut que vous continuez à chercher Dieu sans jamais discontinuer. Là, vous allez le voir dans la parabole. Si vous êtes dans la discontinuité, un jour vous êtes avec Dieu, un jour vous n'êtes pas avec Dieu. Un jour vous êtes avec Dieu et quand ça va bien, vous lâchez Dieu. Les amis, si vous êtes dans cette discontinuité, eh bien sachez que la bénédiction de Dieu, il ne peut pas la poser sur vous avec complétude. Alors, j'aime bien, beaucoup de gens me disent,
Lambert, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mais je vous remercie beaucoup et je dis Amen. Mais vous savez comment je vois la bénédiction de Dieu? Je vois la bénédiction de Dieu dans les résultats. Je ne peux pas être béni et être en manque. Vous avez vu mon sujet? Manquer de. Je ne peux pas être béni et manquer de. Ça ne marche pas. Et manquer de, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu, manquer de. C'est notre problème à nous. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien. David dit lui-même, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Vous savez, laissez les autres être abandonnés. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je pourrais vous citer des versets toute la journée, mais je vais essayer de faire une étude. Je vais essayer de me calmer pour faire une étude. Allez-y. La richesse qui est dans le royaume des cieux ne m'appartient pas. La richesse appartient à Dieu. Dieu dit que quand tu pries, dis que ton règne vienne. C'est-à-dire que moi, Dieu, je suis le roi du royaume qui est là-haut. Mais je voudrais rétablir mon royaume ici. Et je veux le rétablir à travers mes ambassadeurs. C'est pourquoi ils nous appellent ambassadeurs. Nous représentons le pays d'où nous venons. Je ne suis pas d'ici, moi. Ma carte d'identité ne dit pas d'où je suis vraiment. Parce que j'aurais dû avoir une carte d'identité citoyen des cieux. Enfant de Dieu. Les amis, lisez ça dans Jean 1, verset 12. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous êtes enfant de Dieu. Mais seulement vous pouvez être enfant de Dieu que si et seulement si vous acceptez d'être enfant de Dieu. Ne croyez pas que tous les gens qui sont sur cette planète sont enfants de Dieu. Non! Ce sont des êtres humains que Dieu il a fait arriver sur cette terre. Mais tant qu'ils n'acceptent pas Dieu comme leur sauveur personnel, eh bien les amis, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu dans le sens spirituel du terme. Ils sont enfants dans le sens mécanique du terme. Ils ont été générés. Les amis, la richesse est la propriété de notre roi. L'Éternel dit, tout ce qu'il y a ici, c'est à moi et personne ne partira avec rien. La raison pour laquelle je crois en Dieu, c'est que personne ne part avec rien. Que vous soyez roi, regardez, la reine d'Angleterre, elle est partie. Elle est partie avec quoi? Elle a vécu cette opulence parce qu'ils ont structuré cela pour pouvoir en profiter, mais elle part avec rien. Elle va pourrir, elle va disparaître. Même si on essaie de la mominiser, ça marche pas. Elle ne part avec rien. Mettez-lui une bague au doigt et laissez le cercueil comme ça. Et dites au voyou qui a une bague à son doigt et vous verrez s'ils ne vont pas le chercher. Les amis, l'esprit de possession, Dieu n'en veut pas pour ses enfants. Vous savez cet esprit de possession qui dit « ma maison est à moi ». Non, ta maison c'est la maison de Dieu. Il va falloir que tu changes de pensée si tu veux être un enfant de Dieu. Ma maison ne m'appartient pas. Ma maison m'a été donnée pour accomplir l'œuvre de Dieu. Moi, pendant une période, j'ai accepté des gens ici. Rappelez-vous, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai accepté des gens ici. J'ai ouvert tout mon sous-sol afin de pouvoir recevoir des personnes qui n'avaient pas une église pour qu'ils puissent commencer à étudier la Bible, remplir tout le bas. Nous arrivions à être plus d'une 60aine de personnes, rien qu'en bas. Ensuite, nous partions dans le jardin et nous passions l'après-midi dans le jardin. Les amis, tout ce que je peux faire avec tout ce que Dieu me donne, je le fais. Tout. Je ne sais pas où Dieu me mène, mais je sais une chose. Quand je vois la quantité de personnes qui suivent ces études et qui changent de vie, j'étais heureux de voir une amie qui est devenue une amie comme ça, est devenue une amie parce qu'elle a accepté la parole de Dieu. Et vous savez, non seulement elle a accepté la parole de Dieu, aujourd'hui c'est son 4e sabbat qu'elle observe. Elle est tombée comme ça sur Internet, elle est tombée comme ça sur les vidéos. Et voilà, aujourd'hui, elle observe le sabbat avec sa famille. Aujourd'hui, c'est son 4e sabbat. Ça fait 1 mois qu'elle a accepté le sabbat. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire, écoute Lambert, hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sabbat? J'ai dit, les amis, vous voulez que Dieu vous fasse démultiplier? Eh bien, commencez par obéir à ses commandements. Et arrêtez d'écouter tous ces stuff où les gens vous disent que tous ces commandements ont été réduits en 2 commandements. C'est des frimeurs. Dieu nous a dit, voilà, je résume. Alors Dieu résume quelque chose, Jésus résume quelque chose, et dès qu'il l'a résumé, mais tout le reste est jeté à la poubelle, voilà, nous on va prendre le résumé. Vous savez, quand j'étais petit, on avait un livre qu'on appelait Reader's Digest. Vous savez ce qu'il faisait? Il prenait des ouvrages, il les lisait, et il faisait un condensé.
Maintenant, il y a des gens qui veulent faire des condensés de la Bible. Des condensés. Ils veulent maintenant résumer la Bible en une ligne. Moi, je vais vous dire, c'est Dieu même qui le dit, Josué 1, verset 7 à 8. Il dit, médite ma parole jour et nuit. Il ne dit pas, médite mes résumés. Il ne dit pas, médite les vidéos. Il dit, médite ma parole jour et nuit. Les vidéos vous donneront des bribes. Moi, je vous donne des bribes. Et malgré cela, certaines personnes me disent, dans mon église, j'entends jamais parler de ça. Mais une personne m'a dit, Lambert, je commence à entendre parler de tout ce que tu dis maintenant dans nos églises parce qu'il y a des gens qui te copient. Les amis, la parole de Dieu, elle est puissante. Moi, je vous dis, ne plagiez pas la parole de Dieu si vous ne comprenez pas la notion profonde qu'il y a dedans. Vous pourrez vous troubler. Essayez de le découvrir vous-même. L'esprit de possession, Dieu ne veut pas de ça dans son royaume. Dieu ne veut pas que tu dises que tu possèdes quoi que ce soit. Dieu veut que tu dises que tu es dépendant de lui. Moi, je suis entièrement dépendant de Dieu. L'esprit de compétition non plus. Il y a des gens qui veulent avoir des choses dans la vie parce qu'ils veulent simplement montrer qu'ils ont une meilleure voiture que l'autre, une meilleure maison que l'autre, une meilleure je ne sais pas quoi que l'autre, un plus long que l'autre. Les amis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous venons du royaume, c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, il n'y a pas d'esprit de compétition. Le seul esprit de compétition qu'on pourrait toucher chez nous, c'est la compétition avec nous-mêmes. Au lieu de me réveiller à 7 heures, me réveiller à 5h30. Voilà, faites une compétition contre vous-même. Mais Dieu ne vous demande pas de faire une compétition avec les autres. Les amis, ça ne vient pas du royaume des cieux, cette histoire de compétition. Ça vient de l'autre royaume dont je ne citerai pas le nom. Et d'ailleurs, je ne fais pas de publicité. Le royaume de Dieu donne ses avoirs à ses citoyens. La propriété de Dieu nous appartient. Tout ce que Dieu a créé nous appartient. Jésus dit que les gens de ce siècle, Luc chapitre 16, les gens de ce siècle sont plus avisés en affaires que ne le sont les enfants de lumière. Il est en train de dire, les gens de ce siècle ont regardé ce que je fais et ils ont doublé les enfants de lumière. Parce que les enfants de lumière sont tout le temps en train de pleurer sur la crucifixion, ils sont tout le temps en train de pleurer sur la croix, ils sont tout le temps en train de monter des escaliers à genoux. Ils sont tout le temps en train de s'agenouiller devant des petites statuettes. Les enfants de Dieu, ils ont perdu le nord. Ils ont perdu le nord. Et ils croient toujours qu'il faut un référent. Ce que le référent leur dit, c'est ce qu'ils font. Le référent le dit, agenouille-toi devant cette statue. Décidément, cette statue s'appelle Joseph. Celle-là s'appelle Marie. À partir de maintenant, tu dois intégrer ça dans ton cerveau. Et même si Dieu dit de ne pas se jouer, c'est nous qui commandons ici, parce que nous sommes les chefs spirituels. Les amis, c'est quoi ces chefs spirituels? Et vous savez, ils trouvent de bonnes excuses. Ils trouvent de bonnes excuses. Ils auraient pu se dire, mais écoutez, avec Internet, tout le monde connaît maintenant. Tout le monde a la Bible avec l'Internet maintenant. Alors, ils auraient pu se dire, on va démolir ces trucs-là, on va redevenir comme Dieu voulait qu'on soit. Non, ils ne le disent pas. Ils continuent à faire exactement ce qu'ils faisaient avant. Le royaume donne ses avoirs à ses citoyens. Ce n'est pas vous qui allez trimer pour avoir des richesses. Le royaume donne ses avoirs à ses citoyens afin d'accomplir le projet de Dieu. Il faut que vous accomplissiez le projet de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le projet de Dieu, vous manquerez toujours de tout. C'est ça le préambule. Bon, je laisse le préambule. Deuxième préambule. Dieu veut simplement travailler avec nous. Il va nous le dire, on va laisser nous le dire lui-même. Dieu ne veut pas nous exclure. Dieu peut faire tout son boulot tout seul, parler à ses autres enfants perdus tout seul, faire ses campagnes tout seul. Mais Dieu ne veut pas. Dieu veut savoir jusqu'où les citoyens des cieux sont engagés. Moi, je vois des citoyens des cieux engagés à faire que des choses qui explosent la tête. Des choses qui explosent. Moi, je vois une personne responsable, spirituelle, dire à des gens de manger de l'herbe et les gens sortent et ils font comme des vaches, ils mangent de l'herbe dehors. Les amis, chaque fois, il y a des vidéos comme ça sur YouTube qui me font mal au cœur. Des responsables dits spirituels qui soulèvent la jupe des gens et qui s'occupent des parties intimes des gens. Mais comme disent les Antillais, ils pètent des tailles. Je traduis en français, ils ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Les amis, si vous perdez votre tête,
mettez la Bible de côté et ne blasphémez pas la parole de Dieu. Regardez, Dieu veut simplement travailler avec nous, mais il veut travailler à travers nous, à travers nous. Tu intéresses Dieu parce que tu es son enfant et il veut t'utiliser comme un instrument entre ses mains. Il te dit, écoute, prépare-toi, je vais m'installer en toi, dit Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Je vais m'installer en toi et ensuite je vais faire les choses à ta place. Les amis, comment Jésus, s'il est installé en moi, le Jésus installé en moi peut avoir des manques? C'est pas possible. C'est pas possible. Il vient du ciel, il ne peut pas avoir des manques. Alors regardez, Deutéronome 8, versets 17 à 18. Il nous dit, et c'est une promesse qui est contenue, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mon bras m'ont acquis ces richesses. » Ça signifie que, normalement, les enfants de Dieu devraient avoir déjà des richesses, au point de dire, « Hey, les richesses que nous avons ne sont pas à nous. Les richesses que nous avons, le propriétaire, c'est Dieu. » Ça veut dire que ça devrait déjà être acquis. Mais quand vous lisez le passage, il dit aux Israélites, quand vous entrerez en Canaan, le pays où je vous emmène, et que vous allez voir multiplier vos bœufs, vos moutons, et vous allez voir augmenter votre richesse. Ne dites pas que c'est votre force. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est pas ta main qui te fait acquérir quoi que ce soit. Sinon, certaines personnes ont cru ça. Vous savez, il y a des gens qui croient ça. Ils croient que je vais travailler. Alors, ils travaillent, ils forcent. Et vous savez, le pire, ils font deux travails, ou deux travaux, ils font en tout cas, ils sont englués dans deux manifestations pour apporter de l'argent. Et il y en a même qui font quasiment 3 fois 8. Ils ne dorment pas, ils dorment un petit peu et ils repartent au travail. Et ils croient comme ça qu'ils vont s'acquérir des richesses. Ça marche pas comme ça. Mon bras ne m'acquiert pas des richesses. Selon ce que la Bible, c'est pas nous, c'est pas ma force, c'est pas ma puissance qui m'acquiert quoi que ce soit. Vous allez être lessivé, vous allez mourir prématurément, vous verrez même pas la retraite si vous continuez à vous épuiser comme ça au travail. La personne qui vous a mis ça dans la tête a oublié de vous dire, dans le royaume des cieux, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Dieu ne t'a pas demandé de t'abrutir au travail, t'a pas demandé de t'esquinter au travail. Non, Dieu n'a jamais demandé ça. Tu le fais parce que tu veux le faire. Tu le fais parce que tu as écouté les autres. Mais essaie de comprendre les paraboles. Les paraboles, vous savez, c'est des images que Dieu donne. Et il essaie de faire en sorte que nous comprenions et que nous puissions ne pas manquer le privilège de vivre ce qu'il veut que nous vivions. Mais il dit, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Écoute, ne va pas dire que ta force et ta puissance t'ont amené quoi que ce soit. C'est pas la peine d'aller user ta force et ta puissance. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. Vous savez ce que c'est que ce mot-là, ici-là? Le mot, c'est koach. Ça veut dire force, puissance, pouvoir. Force, puissance, pouvoir. Vous avez vu ce que le texte dit? Le texte dit que Dieu va poser une puissance sur vous, une force sur vous, un pouvoir sur vous pour pouvoir acquérir tout ce que vous appelez richesse. Vous avez vu Jésus? Il dit, recherche le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données, tout ce que vous appelez richesse. Parce que la richesse est en fonction de la valeur qu'on lui attribue. Il y a des gens qui attribuent aujourd'hui beaucoup de valeur à l'argent, alors qu'avant, on n'accordait pas de valeur à l'argent. Vous savez, on faisait même des pièces avec de l'argent. On avait tous de l'argent dans nos mains. Aujourd'hui, j'ai appris que les Chinois, ils ont ramassé toutes les pièces d'argent qui étaient en Afrique et ils l'ont envoyé en Chine. Les amis, et maintenant ils vont renvoyer pas de l'argent, ils vont renvoyer d'autres pièces sans valeur. Mais ils ont tout ramassé. Parce que les Africains, pour eux, l'argent, c'est rien. Les amis, il dit, il te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer. Vous avez vu pourquoi Dieu... Vous avez vu pourquoi Dieu va nous permettre d'acquérir tout? Il met une puissance sur nous pour nous permettre de tout acquérir. Pourquoi? Pour confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les amis, par Jésus-Christ,
L'apôtre Paul dit, vous bénéficiez de l'héritage d'Abraham. Et Jésus dit, pour confirmer à Abraham que je lâche aucun de ses enfants et que ce que je lui ai promis, cette abondance que je lui ai promis, eh bien, je vais faire en sorte que ses enfants l'aient. Et nous aussi, nous sommes ses enfants. Par qui dit l'apôtre Paul? Par Christ qui a donné son sang pour nous. Si vous avez accepté Christ, si vous vous êtes engagé avec Christ, vous êtes descendant d'Abraham. Spirituellement descendant d'Abraham. Et vous savez, vous êtes aussi capable de gérer tout ce que Dieu donne aux descendants d'Abraham. Dieu n'a pas créé l'argent que pour les Juifs, il n'a pas créé l'argent que pour les non-chrétiens, ceux qui ramassent des richesses injustes. Dieu nous a dit, je veux confirmer ce que je dis à tes pères, je veux le confirmer. Vous savez qui empêche Dieu de confirmer ça dans notre vie? Des choses qu'on nous dit et qu'on accepte dans notre pensée, et ensuite nos pensées deviennent confuses, et la pensée confuse ne génère rien, il ne génère que des banalités. Je répète, quand on vous a mis une confusion de connaissances bibliques dans la tête, de toute manière, quel que soit le domaine, pas seulement biblique, quand on vous a mis une confusion par rapport à une connaissance, cette confusion détruit l'accès à tout ce que vous pouvez rechercher. Alors, essayez d'avoir un esprit droit, une connaissance droite, et restez focalisé dessus, sans quoi vous êtes dans la distraction, et la distraction amène la dispersion. Pourquoi est-ce que des chrétiens manquent de tout? C'est pas possible ça, alors que ce sont des gens qui viennent des cieux. Ce sont des gens qui sont citoyens des cieux. C'est soit vous êtes un mauvais citoyen, ou soit vous n'êtes pas citoyen du tout. Alors, on n'est pas là pour faire semblant, on est là pour prendre les promesses de Dieu. Comme je disais hier soir dans mon étude, d'ailleurs, vous pouvez me rejoindre dans les études du vendredi soir, puisque j'envoie le lien directement pour ceux qui sont abonnés. Vous pouvez nous rejoindre, vous apprendrez beaucoup de choses. Hier, je leur disais cela, je leur disais, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est dans votre entièreté que vous devez le vivre. Parce que Dieu ne peut pas vous refuser ce qu'il a promis. Nous sommes les enfants qui avons une promesse. Et quand nous avons une promesse, nous pouvons décocher le ciel. Les amis, maintenant j'entre dans la parabole. Je n'aurai pas le temps de la terminer, mais on la terminera en partie 3 et en partie 4, parce que c'est tellement important. C'est Jésus qui parle. Comment est-ce que Jésus pallie le manque? Il donne une parabole, il y a tout dedans. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, il donna 1 talent. Et regardez ce que le texte dit. Il donna à chacun selon sa capacité. Dieu vous connaît. Dieu sait exactement ce que vous pouvez gérer. Vous ne pouvez pas dire, il ne m'a rien donné. Dieu ne ment pas. Il a donné à chacun des capacités. Il a donné à chacun un pouvoir, une puissance. À chacun de ses enfants, il l'a donné. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il donne pas un enfant, rien du tout et donne tout aux autres. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fait pas ces genres de choses. À chacun de ses enfants, il a remis un don, un talent, une capacité, une habilité, ce que vous voulez. Appelez-le comme vous voulez. Mais il dit, à chacun selon sa capacité. Si vous pouvez gérer 10, il vous donnera 10. Mais si vous pouvez gérer qu'un, il vous donnera 1. Et le 1, je vous assure que le 1 que Dieu donne n'est pas n'importe quel 1. Et il partit. Et vous avez vu ce que Dieu fait? Dieu s'en va. Dieu s'en va. Dieu va jusqu'en Canaan avec vous. Il vous donne à manger dans le désert parce que vous ne pouvez rien planter. Le sable ne le permet pas. Mais quand Dieu arrive devant la porte de Canaan, Dieu vous lâche. C'est ce qu'il a fait à Israël. Il dit, maintenant que tu as tout ce qu'il faut pour te débrouiller, je sors de là. C'est ce que Dieu fait. Plus de manne. La manne s'est arrêtée, l'eau du rocher s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Il a dit, maintenant tu es devant Canaan, tu as toutes les ressources, débrouille-toi. Débrouille-toi, dit Dieu. Dieu veut des gens qui se débrouillent. Dieu se bat. Les amis, regardez. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Vous avez vu ce que le texte dit? Accrochez-vous, vous avez vu ce que le texte dit?
Le texte dit, il les fit valoir. Les amis, il est important que les gens qui ne connaissent pas l'évangile entendent ce que je dis là. Alors, il est important pour vous de cliquer like, afin que Google, vous abonnez déjà, cliquez like, afin que Google puisse partager ces vidéos. Vous êtes conscient et que vous-même, vous preniez les liens et que vous les distribuiez autour de vous. Il est important que les gens qui sont non-croyants et qui sont dans la misère comprennent comment venir à Dieu pour que Dieu leur octroie la part de richesse que Dieu a promis à chacun de nous. Les amis, regardez. Allez. Il dit, il les fit valoir. Vous avez vu ce qui est écrit? On ne nous a pas dit que le gars, il a été bossé. On nous a dit qu'il a fait valoir ce que Dieu lui a donné. Les amis, en clair, la Bible ne vous dit pas d'aller travailler 18 heures, 19 heures, 20 heures. La Bible ne vous dit pas de faire ça. La Bible vous dit, fais valoir ce que je t'ai donné. Fais valoir. La Bible ne demande pas. Moi j'ai une fille qui m'a dit, écoute Lambert, je ne peux pas aller travailler 8 heures. Je peux pas payer la nounou pour garder mon enfant. Je ne peux pas aller travailler 8 heures. Et vous savez ce que cette fille a fait? Je lui ai dit, fais valoir ce que Dieu t'a donné. Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi. Un poisson ne va pas apprendre à nager. Alors fais valoir ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Vous savez ce que son mari m'a dit? Il m'a dit que cette fille, elle a appelé, parce qu'elle ne parlait pas le français, elle a appelé sa famille au Nigeria. Et puis sa famille, elle a demandé à la famille d'aller sur le marché, de regarder ce que fait les personnes sur le marché pour s'occuper des cheveux, pour s'occuper de la peau, etc. La mère a été faire son enquête. La mère est revenue vers elle. Elle a dit, je veux travailler avec ces gens-là. Elle a fait venir les produits ici et selon ce que les gens lui disaient, elle faisait ses petits packages et puis elle a commencé à les mettre sur Internet. Le mari m'a dit qu'elle a fait que l'année d'après, elle a fait une année de prospection, etc. Elle s'est lancée et l'année d'après, elle a fait 75 000 €. Elle parle pas le français hein, et elle est dans un pays français. Alors si vous parlez le français, vous êtes plus que ça. Vous avez plus de possibilités si vous parlez le français. Les amis, regardez. Celui qui avait 5 talents, les fit valoir. Il n'a pas dit je vais bosser, il a dit je vais faire valoir ce que Dieu m'a donné. Faites valoir vos capacités. Les amis, et il gagna 5 autres talents. Vous ne pouvez pas gagner 5 autres talents en allant travailler comme ça. Travail, c'est une chose. Je vous ai déjà dit, votre travail, c'est un tremplin. Et à partir de là, vous deviez démultiplier votre capacité, faire des formations pour les faire valoir et poser votre capacité devant les gens. C'est ce que dit Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Il dit, une fois que vous l'avez posé devant les gens, Dieu va vous aider à dominer. Dieu va vous donner tellement de capacité que vous allez dominer la partie que vous avez choisie. Les amis, soyez patients. Mon fils me disait, papa, je te tire mon chapeau. Tu es passé d'une profession à l'autre et alors que tu n'as fait aucune publicité, tu as décidé d'utiliser que le bouche-à-oreille et c'est le bouche-à-oreille qui te fait vivre. Il me dit, papa, je sais pas comment tu as fait. Dans un siècle où les gens ne réussissent pas sans les réseaux sociaux, dans un monde où les gens ne réussissent pas sans Internet, papa, tu as réussi. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu as réussi avec le bouche-à-oreille seulement. Je suis content, il m'a promis, il va s'occuper du reste. Vous voyez ma bénédiction? Je commence par travailler le plus dur et mon fils me dit, je vais m'occuper du reste. Les amis, c'est une vraie bénédiction de travailler, de mettre sa patience à l'épreuve, d'avancer. C'est une vraie bénédiction. Et ne me voyez pas comme quelqu'un d'extraordinaire, comme mon fils me voit. Il me voit parce que je suis son papa. Mais les amis, si je l'ai fait, on peut tous le faire. Les amis, regardez. Celui qui n'en avait reçu que 2, alla et gagna aussi 2 autres. Il fit valoir ce que Jésus lui avait donné et il gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre. Il se croit au Moyen-Âge ou quoi?
Et puis, il cacha l'argent de son maître. Aïe, 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 aïe. Je me rappelle, ma maman nous disait, écoutez, gardez toujours un peu d'argent sur votre matelas. Mais jamais maman ne gardait tout son argent sur un matelas. Je me rappelle comment elle faisait. Elle avait toujours une idée, toujours une idée. Je vois aujourd'hui que tous ceux qui sont en entreprise dans ma famille, ils captent. Tu vas aller voir cette année, leur entreprise est différente de l'année dernière. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, je suis toujours là. Et il dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes. Vous avez vu ce que Dieu fait? Dieu vous donne des capacités. Dieu ne lésine pas. Ensuite, Dieu, il tourne le dos, il s'en va. Parce que Dieu tient absolument que vous puissiez exercer votre libre arbitre. Ensuite, une fois qu'il est parti, il attend une période de temps et il revient voir ce que vous avez fait. Vous allez devoir rendre des comptes. Et il n'y a pas d'autre manière de vivre que la manière de vivre de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière de vivre. Essayez toutes les autres manières de vivre. Moi, j'ai choisi celui-là, il est énorme. Regardez la suite. Jésus donne la valeur de la capacité. Alors certains vont dire, ouais, mais Dieu lui a donné qu'un talent. Mais Dieu donne la valeur de la capacité. Je ne pourrais pas avancer vite avec vous, mais c'est pas grave. On a déjà nos 30 minutes là. Mais je voudrais que vous compreniez au moins ça, parce que je vous avais dit d'étudier le texte, donc je vais aller un petit peu vite. Alors, la valeur de la capacité, du talent que Jésus a donné ou que Dieu a donné, comme vous voulez, un talent qu'il a donné, mais la valeur de ce talent, je suis sur un talent. La valeur de ce talent, c'était à l'époque 500 ducats d'or, soit environ 32 kilos. C'est ce qui se passait chez les Grecs. Mais chez les Romains, il faut compter une trentaine de kilos. Donc, on part sur la moyenne, parce qu'il y en a qui avaient plus, il y en avait qui avaient moins. On part sur 32 kilos. Le talent commun lourd, utilisé à l'époque du Nouveau Testament, était de 58,9 kg. D'accord? Un talent romain divisé en 100 librailles ou livres était égal à 11 tiers de ce talent antique, soit environ 32 kg 3. Mais pour faire simple, on va retenir que 32 kilos. Ce matin, j'ai regardé le lingot d'or sur Internet. On nous dit 32 kilos. Hein? J'ai regardé le prix du lingot d'or sur Internet. Le lingot d'or est à plus de 82 000 euros. Dieu lui a donné 32. On le fait en valeur corrigée. Si ce gars était là aujourd'hui, avec le un talent que Dieu lui a donné, cette personne aurait 32 kilos d'or et la valeur de l'or qui est de plus de 82 000 euros, d'accord, serait de 82 750 par 30 égale 2 482 500. Voilà la valeur qu'il a remis entre les mains de celui qui avait un talent. Si vous voulez savoir pour le deuxième, multipliez par 2. Si vous voulez savoir pour le 5, multipliez par 5. Mais tout ça pour vous dire que le un talent était déjà beaucoup. Beaucoup à nos yeux, beaucoup pour nous. Et quand Dieu me donne autant d'euros, eh bien Dieu voudrait que je comprenne que ma capacité, si le talent que Dieu vous a donné, et je vais vous dire la vérité, Dieu vous a donné la capacité de parler, parler vaut plus que ça aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent sur Internet et qui font plus d'argent que ça. Dieu vous a donné la capacité de chanter. Oh mon Dieu, mais si vous avez la capacité de chanter, si vous percez, vous avez vu le nombre de millions que vous avez sur votre compte. Dieu vous a donné la capacité de jouer la comédie. Si vous jouez la comédie, moi j'ai vu une personne refuser 50 millions pour un rôle. 50 millions, il a refusé de dollars pour un rôle. Et il a expliqué pourquoi. Les amis, dites-vous, les choses qui rapportent le plus d'argent, c'est la simple capacité de s'exprimer. La communication, les hommes politiques, ils font comment? Ils communiquent, c'est tout. Ils ouvrent leur bouche, ils parlent et ils remplissent leur poche. La parole que Dieu vous a donnée a tellement de faire valoir. C'est une capacité tellement énorme. Si vous savez comment l'utiliser. Moi, regardez, j'ai écrit un livre. Un livre. J'ai même pas parlé. J'ai écrit un livre. Le livre coûtait 20 euros.
J'ai fait 2000 livres. Faites le compte. Quand j'ai fini de vendre les 2000 livres, faites le compte. Les amis, c'est pour vous montrer que des capacités toutes simples que Dieu vous a données comment vous dire, ont une valeur qui dépasse l'intelligence, qui dépasse la conception. Et si en plus, vous avez été vous former pour le valoriser encore plus, vous faites jackpot. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec un pasteur argent? Qu'est-ce que vous préférez un pasteur misère? Les amis, moi, je ne me reconnais pas comme un pasteur argent, mais si on me le dit, merci pour la bénédiction. Je me reconnais comme une personne qui réfléchit. Je réfléchis et je ne veux vivre que ce que Dieu veut que je vive. Puisque l'heure est arrivée, la prochaine fois, je voudrais vraiment pouvoir continuer à aller dans les profondeurs de ce passage, en tirer le maximum. Et je vous donnerai des idées, je vous dirai comment faire. Mais parce que Dieu quand il va parler à cet homme qui a un seul talent, quand il va lui parler, ça va faire mal. Quand vous voyez ce qu'il a fait, quand le maître, dans la bouche de Jésus qui dit ça, quand le maître va revenir, vous allez voir dans quel état il va être. Simplement parce qu'il n'a pas exercé le libre arbitre qu'il avait, Dieu vous a donné la capacité de réfléchir et vous êtes libre de faire ce... Il n'a pas exercé ce libre arbitre, il a préféré aller cacher le talent, vous allez voir ce qui va lui arriver. Éternel notre Père Céleste, que ta bénédiction soit sur chaque personne qui commence à comprendre que nous ne sommes pas là pour nous critiquer, nous ne sommes pas là pour voir les choses de manière tordue, parce qu'en voyant les choses de manière tordue, cela crée de la confusion dans notre esprit et nous finissons par ne pas vivre la vie que tu nous as envoyé vivre. Je voulais, Éternel, que tu les bénisses, que tu ouvres leur intelligence, que tu leur fasses prendre du recul et prendre conscience qu'ils sont en train de manquer le maximum. Éternel, que ta bénédiction soit sur nous. Et merci de nous avoir tout donné pour te représenter ici. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom.